Après les désertions, la faustin attaque beaucoup plus nos ruches. Et lors des visites, nous passons avec un chalumeau. Cela nous permet de désinfecter la ruche et aussi de chauffer la ruche. Parce que si vous observez, là, nous avons un rayon, une barrette qui a déjà été utilisée. Et nous avons de l'acide d'abeille sur la barrette avec la propolis. Maintenant, en le réchauffant avec un chalumeau, ça augmente les chances pour nous de coloniser notre rucher. La cire qui est dans les barrettes va fondre avec la propolis. Et le parfum va devenir plus fort, ce qui va nous servir de charme pour attirer les prochaines colonies. Et ici on appelle comment? Étape suivante, dans les brousses de Ndowe, toujours dans le Bamikim, commune de Ntui. Les brousses de Ndowe. Nous sommes dans la Sanaga. Il est donc difficile de continuer sur la moto. On va marcher à pied pour arriver au 3e rucher. C'est la 3e étape. 3e étape dans l'une des brousses de Ndowe, toujours dans le Bamikim, toujours dans la commune de Ntui. La période de récolte dépend de l'auteur et ses efforts. La période de la récolte, ça dépend de chaque zone géographique au Cameroun. Alors en Ntui, nous faisons nos récoltes de miel à partir de la mi-janvier jusqu'à la mi-avril. Là, on peut faire 2 à 3 récoltes. Bon, maintenant, on ne peut pas dire exactement que il y a une durée, il y a un temps entre la pose de la ruche et la récolte de miel. C'est en fonction de la floraison. Par exemple, nous sommes en Ntui. Si je pose ma ruche en novembre et que j'ai mes abeilles le même mois, je peux déjà avoir un peu de miel à partir de janvier. Et ça sera le miel de cet arbuste derrière mon fils Mbousso, qu'on appelle le bokassa. Donc, dans la langue locale ici, on appelle ça aussi, c'est la parabikogo, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est la première récolte de l'année. Déjà, à partir de mi-janvier, on peut faire la récolte. Deuxième récolte, à partir de mars-avril. Comme tout métier, les difficultés n'en manquent pas. Les difficultés, comme dans tout domaine d'activité, il y en a en apiculture. Nous avons d'abord la peine à coloniser naturellement les ruches. Les abeilles n'entrent pas facilement dans les ruches ici. Ça fait que si on est un débutant, on peut facilement s'émousser, on se fatigue, on se dit voilà, c'est une activité dure. Parce qu'on peut installer des ruches comme vous avez vu là et passer 10 ans sans que les abeilles n'entrent. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'au lieu que les abeilles entrent dans vos ruches, vous avez plutôt d'autres animaux comme les souris, les ratons, les ratelets, les fourmis, les termites, ainsi de suite. La troisième difficulté, c'est lié au feu de brousse. À partir de la saison sèche, on met des feux de brousse partout et quand votre rucher, par hasard, n'est pas à l'abri, vous perdez tout votre
investissement. Quatrième difficulté, c'est lié à l'utilisation abusive des pesticides. Voilà, insectes et produits chimiques, c'est deux ennemis. Donc quand on utilise les produits chimiques, la baie est en danger. Donc ça c'est la quatrième difficulté. La cinquième, ça c'est concernant la vente du miel. Nous rencontrons beaucoup de brebis galeuses dans le rang qui proposent des produits biaisés à nos clients. Un miel